Allez, bonjour. Celui-ci il est pour vous. Moi je fais des petites vidéos YouTube. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui, un peu. Donc je suis ce qu'on appelle alors un YouTuber. Et donc je vais dans la rue pour filmer un petit peu les jeunes, leur poser quelques questions. Vous êtes jeune? Quel âge vous avez si c'est pas indiscret? 31. Combien? 31? Ça va, vous êtes jeune. Donc la grande question que je pose aux gens dans la rue, c'est que vous savez qu'un jour ou l'autre, on allait mourir. On va tous mourir. Mais la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce que vous croyez, vous, après la mort? Est-ce que pour vous, ça s'arrête ou ça continue pour vous? Bah, ça continue. D'ac- C'est là-bas la vie plutôt. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous croyez, vous, après la mort? Vous allez où? Au paradis, si je fais bien les choses. D'accord. Si je fais pas bien les choses, à l'enfer. Ah ben, c'est le sujet, en plus. Vous êtes de quelle confession? Musulmane ou chrétienne? Musulman. D'accord. Alors, en tant que musulmane, comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal aux yeux de Dieu? Comment est-ce que vous le savez? Sur quoi est-ce que vous vous basez? C'est le Coran. Ouais. Respecter ce qui est écrit dans le Coran. Donc, je sais que je fais la moitié, je fais pas beaucoup. Donc, et j'espère faire tout. D'accord. Mais je crois qu'avant de mourir, je souhaite vraiment aller au paradis. D'accord. Donc, vous croyez en Dieu aussi? Oui. Très bien. Musulman et pratique. Très bien. Donc, alors, vous allez voir. Je ne vous juge pas du tout parce que moi-même, j'ai lamentablement échoué au test. Je sais que les musulmans acceptent une loi qui est la loi de Moïse, qui est la loi de Moussa. Les 10 commandements. Et elle est belle cette loi parce qu'en fait, elle nous montre aux yeux de Dieu si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. Vous allez voir. Et je ne vous juge pas du tout, j'ai cassé les 10. Mais je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Oui, moi ça arrive. Moi aussi. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à vous? Non, Mais peu importe la valeur. Hein. non, Alors voler, c'est très simple. C'est comme si que vous allez sur YouTube et vous téléchargez une musique qui ne vous appartient pas, par exemple. Pense pas à ces petites choses-là, mais ça reste un vol. Il y en a un autre qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège là. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? je l'ai toujours fait ce qu'ils veulent. Vous leur avez toujours obéi, jamais menti? Très bien. Il y en a un qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé une femme ou un homme avec de la convoitise a déjà commis avec un adultère. Et ça nous est arrivé ça. Oui, ça arrive. Et un dernier. Il y a un commandement qui dit tu mettras toujours Dieu, lui en premier dans ton cœur. Mais avant que vous répondiez, moi j'ai remarqué qu'on le met souvent quand tout va mal, Dieu en premier. Mais lorsque tout va bien, est-ce qu'on le met lui en premier? Par exemple, Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu me donnes encore aujourd'hui. Oui, chaque matin, quand je me réveille, je le remercie. Et chaque C'est soir, bien, je le remercie avant de dormir. très bien. Et ça, si j'ai des problèmes, je Ouais. dis Alhamdulillah, c'est lui qui m'a donné, c'est que c'est bien. Moi, j'accepte. D'accord. Si j'ai des choses meilleures, je dis Alhamdulillah. Je le prie encore pour augmenter, pour moi et pour les autres. D'accord. Bon, vous avez quand même admis que vous avez échoué quand même sur quelques tests. Oui, Sur vous quelques savez, commandements. vous avez dit mentir. Parfois, Oui. c'est bien de mentir quand le mensonge fait du bien aux autres. Par Oui, exemple, d'accord. Si je vois quelqu'un faire quelque chose et je sais que si je dis ce qu'il est en train de faire, ça va créer des problèmes graves. Donc, je ne dois pas dire cette personne a fait cela. Si on me demande que cette personne a fait cela, je vais dire que non. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de problèmes. Vous voulez pas blesser la personne, oui, mais Non, c'est pas pour le blesser, c'est pour en fait ne pas aggraver les problèmes. Mon père il me l'a appris, il y a un mensonge qui fait du bien. Si le mensonge là, ça fait du bien, il faut mentir juste pour faire du bien. alors j'ai compris ce que vous voulez dire, mais si vous lisez dans la parole de Dieu, il n'a pas dit petit ou gros mensonge, il a dit tu ne mentiras pas, pas plus. Oui, mais en fait, mentir à pas, c'est pas, tu vois, s'il y a quelque chose par exemple, je vois cette personne en train de faire quelque chose et je sais que si je dis cette chose-là, ça va faire plus que de problèmes dans la famille. Donc il faudra que je ne dise pas que j'ai vu cette personne, mais je peux me retourner envers cette personne et lui dire ce que tu as fait, c'est pas bien, il faut jamais le refaire pour ne pas faire de problèmes dans cette famille. D'accord. Mais moi je vais aller plus loin parce qu'il y a écrit aussi dans la parole de Dieu, lorsqu'on casse le 5 commandements, c'est comme si on les a tous cassés aux yeux de Dieu. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est terrible ce que je vais dire. Mais je commence d'abord par la mauvaise. Vous et moi, on mérite le châtiment qui est l'enfer parce qu'on a cassé la loi de Dieu. Et on ne peut pas l'accomplir de nos propres forces, c'est pas possible. Maintenant,
il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans parce que Dieu, c'est vrai qu'il nous a créés et qu'il nous aime. En général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Vous êtes de quelle religion déjà? Je suis ce que le Coran appelle un genre du livre. Est-ce que vous savez ce que c'est que le livre? Je vais vous expliquer, vous allez voir. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a créés, il nous aime. Et il ne veut pas nous envoyer en enfer. Malgré que c'est le péché, qui est un virus mortel, qui nous envoie en enfer. Et qui nous éloigne de Dieu aussi. Parce qu'imaginez un Dieu tellement saint, même pour faire du bien, le mensonge, il ne supporte pas. Et la bonne nouvelle, c'est ce que je crois moi fortement. C'est que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu. Et Dieu peut faire ce qu'il veut. Il peut venir là se manifester sous la forme d'un corps humain. Il peut faire ce qu'il veut, Dieu. Nous, on ne peut pas faire. Vous savez, en fait, tu peux faire des choses de mal. Peut-être de ton enfance jusqu'à un temps avant de mourir et que tu fais un petit bien. Dieu te pardonne tout le mal que tu as fait et que tu rentres dans le paradis. Et tu peux faire des choses bien. Jusqu'à ce qu'un moment avant de mourir, tu fais quelque chose de mal. Et tu ne demandes pas pardon à Dieu. Tu pars à l'enfer. Même c'est écrit. Je ne retiens pas réellement comment expliquer, parce que c'est comment expliquer dans ma langue, mais expliquer ce qui est écrit dans le Coran dans ma langue, mais en fait je ne peux pas expliquer. Mon père, je suis né dans une famille musulmane pratiquante. Je sais écrire et lire le Coran. Je l'ai appris depuis toute petite. Mon père était l'imam de notre village. Votre père, c'est l'imam de votre village? Il était l'imam, oui, de notre village. Donc j'ai appris depuis toute petite. Mais il faut toujours faire les choses bien. Oui. Mais dans le Coran, même les personnes religieuses ne suivent pas réellement ce qui est écrit dans le Coran. Parce que, comme par exemple, vous prenez Jésus, ce n'est pas un Dieu, c'est un prophète comme les autres. Alors, je suis d'accord avec vous. Oui, non, donc, je vais vous expliquer pourquoi. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, suivre réellement ce que Jésus a dit, il ne sera pas chrétien, mais il sera plutôt musulman. Parce je vais y arriver là, regardez. J'ai le Coran dans mon sac à dos. Je n'ai trouvé nulle part qu'il est écrit que Jésus est un prophète. Mais pourtant, c'est pas écrit que c'était un prophète. Mais par contre, j'ai trouvé quelque chose dans le Coran qui m'a scotché. Alors, je vais vous expliquer ce que je crois. Je vais vous poser 2 questions puisque vous m'avez dit que votre père était l'imam de votre village. Donc, ça veut dire que vous êtes bien enseigné dans les écritures du Coran. Moi, ce que je crois, fortement dans mon cœur, ce que Dieu a fait il y a 2000 ans, c'est qu'il a pris une forme humaine. Il a pris cette forme humaine sous un corps qui est Issa. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, je sais que les musulmans n'acceptent pas le mot Fils. Pour moi, Dieu n'a pas de mère. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais quand vous voyez les miracles que Jésus a fait, personne n'a fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire que par exemple, les Arabes, on les appelle les fils du désert. Quand on voit en fait un Arabe, on voit le désert et les palmiers. Le désert ne peut pas avoir d'enfants, c'est une image. Quand on voit les Égyptiens, on les appelle les fils du Nil. C'est une image, le Nil ne peut pas avoir d'enfants. En fait, quand vous voyez Jésus, vous voyez Dieu à travers lui parce qu'il n'a jamais péché. C'est le seul qui accomplit la loi de la Torah parfaite. Il n'a jamais menti, il n'a jamais volé, il n'a jamais regardé une femme pour la convoiter. C'est pour ça que son sacrifice, il a été accepté. En fait, quand vous faites la fête, vous, il ne faut pas que le mouton soit malade, ça ne marche pas sinon. Vous savez, Jésus, il est venu. Avant de partir, il a dit, ne me suivez pas. Suivez celui qui vient derrière moi. Celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Donc c'est le dernier prophète Mohamed. Moi je vais vous expliquer. En fait, dans le Coran, c'est écrit même. Dieu n'a pas de mère, n'a pas de père, n'a pas de fils. C'est écrit dans le Coran, si vous avez lu. Le suratul Mulk. D'accord. Ok. Alors je vais vous dire maintenant de croire en Jésus. Parce que je sais que les musulmans, ils y croient en lui. Je le crois en Jésus en tant que prophète. Oui, mais regardez, attendez, je vais vous expliquer une chose. C'est bien que vous croyez en lui. C'est très bien. Mais je vais rajouter quelque chose. Vous savez que le démon aussi, il croit en lui. Et il tremble. Alors moi, le but de ma démarche, je convertis personne. Je ne remplis ni les mosquées ni les églises parce que pour moi, des hypocrites, il y en a de partout. Il y en a qui chantent Alléluia dimanche matin, qui parlent en langue, et puis lundi et mardi, ils ont oublié. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont en boîte de nuit, ils vont vendre de la drogue aussi. C'est pas ça. Ce que Dieu demande, c'est une repentance sincère et réelle. C'est-à-dire que dès aujourd'hui, on change de direction et on se tourne vers Dieu. Pas pour devenir fanatique religieux ou religieuse, ça ne veut pas dire ça. Vous savez ce qu'il a dit, Dieu? Il veut une relation personnelle. Oui, tout ça, tu peux faire toutes les choses là bien. Mais si tu te prosternes pas pour lui, c'est que tu n'es pas son fils.
En fait, Mais on est tous, les êtres humains sont tous. Mais il y a deux solutions, soit on est enfant de diable, soit on est enfant du Dieu. C'est si simple que ça. J'ai une fois posé une question à mon père. Ouais. Je lui ai demandé, par exemple, les personnes qui font les aides humanitaires, là, Oui. qui font du bien, qui donnent aux pauvres à manger et tout. Je lui ai Oui. demandé. Mais ils ne croient pas en Dieu aussi. Oui, ils ne croient pas en Dieu. Ils ne sont pas musulmans. Je lui ai demandé en tant que musulman. Par exemple, si ces personnes-là font tout ce bien-là, alors que c'est quelque chose que Allah a demandé que les autres font, que ce soit musulman ou autre, est-ce que ces personnes-là méritent d'aller au paradis? Le père il dit qu'il ne faut pas juger. Mais c'est écrit quelque part. Ce n'est pas dans le Coran parce qu'il y a beaucoup de Corans, donc des interprètes. Il y a beaucoup de Coran. Oui. D'accord. Toute personne qui ne prosterne pas devant lui, donc n'ira pas au paradis. Ben moi, je vais vous dire ce que je crois moi aussi. Vous en avez qui travaillent honnêtement, qui gagnent de l'argent honnêtement, qui ont un casier judiciaire vierge, qui n'ont jamais même pas fait du mal à leur prochain. Mais ces gens-là, en fait, si vous voulez, ils ne sont pas sauvés. Vous savez pourquoi? Parce que leur Dieu à eux, c'est le travail et l'argent, c'est de l'idolâtrie. Ce que Dieu cherche, c'est des adorateurs, en esprit et en vérité. Oui, mais pour l'adorer, il faut d'abord leur prouver que tu te prosternes pour lui. Mais il faut leur montrer que Dieu existe. Oui, c'est la prière. Alors moi, je vais vous expliquer aussi. Vous suivez Dr Zakir, vu que vous êtes sur YouTube. Donc vous suivez Dr Zakir, non? Et je connais, docteur. Vous suivez? J'ai écouté quelques prédications de lui, mais écoutez bien. Imaginez tous les deux là. On fait un braquage. On fait un braquage, c'est une image, hein, on fait un film. Allez, on va braquer là le fast-food là, et puis on prend la caisse, tous les deux, on se fait serrer. On passe devant le tribunal, et le juge il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Vous me donnez tous les deux une caution d'1 million d'euros suite au braquage que vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. Tous les deux, on n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, vous êtes bon, miséricordieux, je recommence plus, laissez-moi partir. Ça ne marche pas. On peut revenir en arrière en faisant la prière et demander pardon. Mais attendez, le juge, si c'est un bon juge, il est obligé d'appliquer sa justice. C'est comme, vous savez, c'est comme Dieu, on me dit souvent que Dieu est amour. Oui, bien sûr, Dieu est riche en miséricorde et en bonté, je ne le nie pas ça. Mais s'il est amour, Dieu il est obligé d'appliquer sa justice parce qu'il n'est pas amour sinon. Eh bien, un vrai juge, c'est la même chose. Alors, le juge, il nous dit, vous payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire. Et puis, pouf, tout à coup, il arrive un homme dans la salle qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. Puisque la caution, elle est payée, le juge, il est satisfait, lui, il nous libère. Mais maintenant, là, imaginez-vous le film tout de suite, mademoiselle. Cet homme-là, il se présente en retour devant vous, celui qui a donné l'argent. Qu'est-ce que vous allez lui dire à lui? Merci, au moins. Vous n'allez pas aller tourner le dos, lui cracher dessus. S'il va vous demander un service, la moindre des choses, vous allez lui rendre aussi. Est-ce que vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Oui, mais il a été envoyé par Allah. Vous savez lire l'arabe? Oui. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose en arabe. Il a été envoyé par Allah, le seul Dieu, donc. Vous savez, quand j'ai un problème ici, par exemple, Dieu ne vient pas directement envers moi, mais il peut envoyer quelqu'un à qui je peux compter. Je sais que c'est lui qui l'a envoyé parce que je peux voir cette personne-là au moment où j'en ai vraiment besoin. Et cette personne m'aide, donc j'aime dans ma tête que c'est Dieu qui l'a fait. Cette personne, c'est mon chemin, pour qu'il puisse m'aider. C'est comme ça que je vois les choses. Mais moi, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bien sûr. Lui seulement qui peut juger, c'est lui seulement qui peut dire que celui-là va au paradis, celui-là va en enfer. Bien sûr. Il n'y a qu'un seul. Alors j'ai le Coran là dans le sac à dos, hein, mais comme j'ai transpiré un petit peu, j'ai les mains sales. Je vais vous poser 2 questions. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. En tant que musulmane, parce que vous m'avez dit que vous croyez en Jésus, c'est bien, je vous ai dit que les démons aussi y croient. Alors moi, je vais vous poser 2 questions. Est-ce que vous devez lire l'Injil et est-ce que vous ne devez pas croire mais obéir à Jésus? Je veux le croire et suivre les enseignements qu'il a laissés, mais en continuant à croire à Dieu, pas à lui. Est-ce que vous devez lire l'Injil aussi? L'Injil? L'Évangile. Si j'en ai envie, déjà moi je suis musulmane, j'ai été dans 3 églises. D'accord. J'ai une mère chrétienne. Moi, votre mère elle est chrétienne et votre père il est imam. Non. J'ai une deuxième mère, elle est chrétienne, je la crois.
D'accord. Moi, je n'hésite pas les personnes. Quand tu D'accord. me demandes d'aller à l'église, t'aider à faire les choses bien. Si Alors- tu me demandes à prier pour toi, Ouais. je le fais. Pourquoi? Parce que je ne mérite pas d'hésiser quelqu'un. Seul Dieu mérite d'hésiser. Alors je vais vous expliquer une histoire. Ici en France, il y a 400 ans, c'est pas vieux, 400 ans. J'ai remarqué qu'en France, on interdit une simple robe qu'une baya. Pour moi, c'est une très belle robe. Je préfère voir une femme avec une belle robe qu'une mini-jupe qu'on voit les fesses. On Vous est d'accord? savez, c'est quand je suis arrivée en France que j'ai enlevé ce robe-là. Ouais. Donc avant, je te vois les j'ai cassé ma tête. Alors, regardez bien. Vous savez, ici en France, ce que le Coran, parce que le Coran, il enseigne qui est un véritable chrétien et qui ne l'est pas. Si par exemple votre mari, il était un chrétien, c'est-à-dire un Jean du livre, que le Coran appelle un Jean du livre, les catholiques, les soldats, envoyaient chez vous des soldats pour vous violer avec le respect que je vous dois. Prenez vos enfants, les mettez dans un couvent pour les forcer à devenir catholiques. Et puis votre mari, puisque c'était un chrétien et Jean du livre, on le mettait dans une prison, écoutez bien l'histoire, qu'il y avait sur Toulon et Marseille, dans des bateaux à rames. Mais en fait, les catholiques avaient tellement la haine envers les gens du livre, parce que vous savez, les gens du livre, ils mettaient, c'est ce que le Coran enseigne, ils mettaient leur livre en pratique. Alors ces gens-là, Dieu les bénissait, prospéraient, ils y travaillaient dans la mairie, enfin, Dieu les bénissait parce qu'ils les écoutaient, ils étaient soumis à Dieu. Mais en fait, le catholicisme avait tellement la haine envers ces gens-là qu'ils n'avaient pas le droit de sortir du bateau la journée pour travailler, pour gagner de l'argent, pour manger. Tous avaient le droit, sauf les gens du livre. Mais dans ce bateau-là, vous savez qui c'est qu'il y avait? Des musulmans turcs à l'époque. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Mais ces musulmans-là, c'était un honneur pour eux d'aider les gens du livre. Ils leur faisaient passer des bibles de cachette, de l'argent, des lettres. Et s'ils se faisaient attraper, ces musulmans-là, les soldats les mettaient nus, ce qu'on appelait la bastonnade, ils les prenaient dans des cordes trempées dans du sel et les battaient à mort. Mais eux, ils s'en moquaient parce que c'était un honneur pour aider les gens du livre. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que ça m'a donné envie de chercher dans le Coran. Mais dans le Coran, j'ai trouvé qu'il y a un passage qui amène au paradis, et que vous le vouliez ou pas, devant l'entrée de ce paradis-là, c'est Jésus qui a. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez bien ce que j'ai trouvé dans le Coran. Ça, c'est ce qu'enseigne le Coran. C'est écrit en français et en arabe. Regardez bien. Le Coran enseigne qui est le véritable chrétien. Là, c'est en arabe. Vous lisez l'arabe? Lisez alors, vous allez voir. C'est mieux que je lise Alors, en français. dis aux gens du livre. Ne tentez sur rien. Les gens du livre, c'est les chrétiens. Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Vous voyez, un vrai chrétien, parce que tout le monde se dit chrétien ou chrétienne aujourd'hui. Vous savez, je suis d'accord que c'est écrit ici en fait. Mais vous savez, c'est ce genre de papier. C'est comme par exemple dans la Bible. Moi, j'ai déjà lu un peu la Bible. D'accord. La Bible, c'est pas réellement ce qui est écrit là-bas qu'on montre en fait. On l'a modifié, exactement. Alors la Bible, je vais vous expliquer pourquoi on ne peut pas la modifier. Vous savez on pourquoi? l'a déjà modifié avant. Donc vous savez, ces arts de souche, ce qui est écrit dans ce papier-là, Ah, c'est le encore Coran qui enseigne. modifié par rapport à ce qui est écrit dans le Coran. Parce que vous savez, ces arts de souche, il y a des, par exemple, moi, mon père, il a des valises. Moi, du Coran. je peux vous le montrer là, c'est écrit là dans le Coran. Oui, je comprends. Mais vous savez, le Coran, il y a beaucoup de personnes de nos jours maintenant qui écrivent le Coran. C'est pas comme avant. Il y a l'original, Alors, vous savez, il y a les interprètes. vous savez, je vais vous qui dire écrivent une encore et chose. encore et encore. Alors- Donc il y a d'autres qui changent. les Non, choses. juste ce qui change. Je vais expliquer ce qui change, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible. La Bible, le Coran ne peut pas changer. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, en fait, c'est des traductions. Vous savez, traduction, c'est-à-dire, par exemple, alors dans la Bible, il y a écrit dans Matthieu 6, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6, « Entre dans ta chambre et prie ton Père dans ce lieu secret ». Dans la version Osterwald que je lis moi, c'est les anciens mots français. Entre dans ton cabinet. Mais quand on dit cabinet, c'est pas les toilettes. C'est-à-dire cabinet d'avocat, cabinet de médecin. C'est l'ancien mot français. Mais la Bible ne peut pas changer. Alors, Il a été déjà modifié mais regardez avant. ce qu'il y a écrit là. C'est ça que je voulais vous montrer qui est plus important pour moi. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer, pas pour retirer, confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné, l'évangile où il y a guide et lumière. L'évangile est la direction de la lumière. Et là, c'est encore plus merveilleux. Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir. Regardez, c'est ça que je voulais vous faire voir. Ouais. Dans la sourate l'ornement.
Et quand Jésus apporte à l'épreuve, il dit, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord entre chrétiens et musulmans. Dans le Coran, il y a écrit craignez Allah, donc craignez Dieu, et obéissez-moi. Il n'a pas dit ça. Il a dit de ne pas me suivre, mais si c'est lui qui vient après moi. C'est ce qu'il a dit. Attendez, moi j'ai une question à vous poser. Oui, vous, dites-moi. Vous croyez en Dieu unique ou vous croyez Moi, je crois à un seul Dieu, Et c'est qui? l'Éternel, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, celui qui a tout créé. Donc vous croyez à Allah alors? Je crois en Dieu comme vous, moi. Parce qu'il dit l'unique qui s'appelle Allah. Moi, je vais vous dire, je vais vous expliquer une chose. Je ne prie pas Marie. Marie, si elle était très pieuse, ne me sauve pas. Pour moi, entre l'enfer et le paradis, il n'y a pas de purgatoire. Jésus, dans la Bible, n'a jamais dit de suivre un pape parce qu'il ne se baladait pas en papa mobile. Il n'avait pas des gardes du corps autour de lui. Au contraire, il était à table avec les prostituées, les ivrognes. Pas pour dormir comme eux, pour leur montrer le véritable chemin. Alors regardez, moi, ce que je veux vous montrer, après, vous faites ce que vous voulez. C'est ce que le Coran enseigne. Si tu crois à l'Injil, tu es sur le bon chemin. Et je peux vous le sortir dans le Coran. Le Coran Moi, je enseigne que crois si en tu crois en Jésus, tu Jésus. seras élevé. Je le crois en Jésus, mais en tant que prophète, pas en tant que Dieu. Je le crois en tant que prophète, comme les autres. Pour moi, alors une question. Comme les autres Ah, prophètes. alors regardez bien, une question. Est-ce que par exemple, le prophète peut vous sauver? Oh non, c'est seul Dieu peut me sauver. Un prophète ne peut pas me sauver. Vous avez bien répondu parce que le seul qui peut sauver quelqu'un, c'est quelqu'un qui n'a jamais péché. C'est Dieu seulement qui peut Eh me oui. sauver. Mais je peux suivre parce que Dieu, il a envoyé Jésus pour nous montrer le chemin. Donc, il a envoyé un dernier Parce qu'il a Mohamed. dit je suis le chemin. Parce qu'il a envoyé beaucoup de prophètes avant Jésus. Mhm. Et Jésus venait après. Et là, il y a Mohamed, le dernier. Il a dit, je suis celui-là. Donc après Mohamed, il n'y a jamais eu un autre prophète. Alors vous avez vu Donc, les c'est pour sourates, cela les que la sourates que j'ai différence montrées? entre nous, les musulmans et les chrétiens, c'est Ouais. ça. Parce que les chrétiens, eux, ils suivent Jésus. Nous, les musulmans, nous suivons Mohamed. Alors, C'est mais ça, les la sourates que différence. je vous ai montrées là, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, je Ça pense- c'est écrit dans le Coran. Hein. Je ne sais pas si c'est réellement écrit dans le Coran ou pas. C'est dans quelle sourate et des quoi et tout. Mais c'est juste que Jésus, il n'a pas dit suivez-moi. Il a dit plutôt suivez celui qui vient après moi. Et je le crois en tant que prophète. Mais ce qui ne va pas me sauver, c'est Dieu pour me sauver. Et je crois l'unique Dieu, Allah. Et je prie- Ben, regardez sur le téléphone, sur les sourates que je vous ai montrées, c'est dans le Coran. Regardez. Je vais regarder après. Et Je vous laisse ça alors. Comme ça vous regarderez. Merci. Laissez-moi. Maintenant il y a deux solutions. Soit ce que je vous ai montré moi depuis le début, que Jésus est réellement votre sauveur. C'est vous qui perdez gros Il n'est pas réellement si vous en voulez pas. Parce qu'il vous tend la main. Vous savez, Dieu nous a donné quelque chose à la fois de merveilleux mais de dangereux, Dieu. C'est la liberté qu'il nous a donné de l'aimer, de le suivre ou pas. Je vous comprends, mais il n'est pas mon sauveur. Mais, Et il ne le sera jamais, il sera juste en tant que prophète. d'accord. Mais le Coran, il enseigne que vous devez lire l'Injil. Est-ce que vous avez déjà lu l'Injil? Oui, j'ai lu le Coran, je l'ai lu de, Non. plus de 5 fois. Est-ce que le Coran enseigne qu'il faut lire la Bible? Je lis le Bible juste pour chercher quelque chose, parce que j'étais amie en fait avec cette dame que je D'accord. prétends être maman. Et moi, je sais que je suis musulmane, mais je n'existe pas que tu sois chrétien, protestant ou autre chose. Je n'existe pas personne. D'accord. Que tu sois juif ou pas. Moi, je sais juste que je crois à Allah. Donc, Ouais. je ne veux pas dire que ce que tu crois, ce n'est pas réel, mais je Ouais. sais ce que je crois, moi. C'est ce qui est sûr. D'accord. Donc, je ne veux pas dire que c'est et tout. D'accord. Mais je ne vais jamais croire Jésus en tant que sauveur. Je veux le prendre toujours en tant que Ah ben, prophète. puisque vous cherchez, c'est très bien. Puisque vous cherchez, vous lisez le Coran. Vous verrez que dans le Coran, il n'y a jamais écrit qu'il est prophète, Jésus. Non, il n'est pas Jésus, c'est un prophète comme les autres. Il n'est pas fils dédié. Il n'est pas. Ben regardez, Dieu n'a pas tous de les fils. prophètes sont morts, sauf un, Jésus. Et dans toutes les Et vous religions, savez, il va revenir. mais je sais qu'il va revenir. Et Mais est-ce que vous êtes prête, vous, S'il va revenir, il revient. Pourquoi vous savez pour pourquoi enlever, chercher son église en premier? Non. Ceux qui auront accepté Jésus. Il revient pour éclaircir ce qu'il avait dit, parce qu'il y a eu des conflits. Donc les personnes qui croient à lui, il reviendra pour lui dire, à ces personnes-là, que c'est moi, c'est pas à moi que vous devez suivre, parce que je ne suis pas Dieu. Il reviendra pour vous dire. aux Mais autres que je vous suis savez pas que Dieu. quand il est mort à la croix, il est mort pour vos péchés, Jésus. Et c'est le seul qui peut vous sauver. Même avec tout le respect que j'ai, regardez bien, même avec tout le respect que j'ai pour le prophète, il n'a jamais dit je suis le sauveur, le Messie.
Jamais. Suivez-moi, il n'a jamais dit ça. Vous savez, on doit suivre les enseignements qu'on a donnés sur le prophète. Mais on ne va pas les suivre réellement comme étant Dieu. Mais est-ce que lui peut vous sauver? Pardon. Dieu? Oui. Allô? Bonjour, t'es appelé? Je vous laisse en souvenir. Ok, je vais appeler tout de suite alors. Merci. Excusez-moi, je dois appeler le Il n'y a pas de 115. souci. Donc, enfin, soyez bénis quand même. Et puis, passez une bonne journée. Merci. Vous Allez. aussi, vous devrez suivre Dr Zakir. Hein. Je connais Dr Zakir. Non, il faut lui suivre encore et encore. Mais lisez ce que je vous ai mis. Allez, bonne journée, soyez bénis. Au revoir. Merci.